Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez inédite, inédite dans le sens de ma chaîne, parce que je suis venu vous parler de la différence entre le mariage blanc et le mariage gris. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur votre demande de titre de séjour, ou du moins sur le titre de séjour que vous avez déjà. Il faut savoir que dans le cadre du mariage blanc et du mariage gris, le problème en lui-même repose sur la notion de consentement et sur la notion de l'intention matrimoniale, c'est-à-dire l'intention de s'unir dans le cadre d'un mariage, pour se marier, pour vivre ensemble, l'intention matrimoniale. J'ai fait très très simple dans la définition. Dans un mariage blanc, la différence par rapport au mariage gris, c'est que les deux époux sont d'abord, préalablement au mariage, se sont mis d'accord sur la tromperie. Alors que dans le cadre du mariage gris, l'époux qui souhaite bénéficier de cette union a caché son intention principale à son conjoint. Vous l'aurez compris que dans le cadre du mariage blanc, les deux sont complices de la fraude, alors que dans le cadre du mariage gris, une seule des parties est au courant de la tromperie en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le titre de séjour? Eh bien, on pourrait avoir une nullité du mariage, c'est-à-dire une nullité, c'est une annulation. Qu'est-ce qu'une annulation juridiquement parlant? Une annulation, ce n'est pas comme une abrogation. Une annulation, c'est en fait comme si le mariage n'a jamais existé. On remet les choses comme elles étaient avant. Ça veut dire que s'il y a eu un mariage, on va faire en sorte que ce mariage n'ait jamais eu lieu. On va faire comme si ce mariage n'a jamais eu lieu. Donc, c'est-à-dire, si vous avez obtenu un titre de séjour grâce à ce mariage, eh bien, on va faire en sorte que ce mariage n'a jamais existé et par extension, votre titre de séjour vous sera retiré. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par contre, c'est un peu difficile à prouver. Alors, comment on pourrait prouver éventuellement le cas d'un mariage gris? C'est ce qui est plus compliqué à prouver. Par exemple, si avant l'obtention de son titre de séjour, votre conjoint vous aidait dans les tâches ménagères, vous aidait à financer des choses dans la maison, et qu'à partir du moment où il a obtenu son titre de séjour, ne vous aide plus, ceci peut être considéré comme une preuve de l'origine du mariage, de son intention matrimoniale. Ça pourrait justifier l'annulation du mariage. C'est une procédure très compliquée, hein. On n'obtient pas une annulation comme ça facilement, mais l'époux de bonne foi, la charge de la preuve pèse sur le conjoint demandeur. Comment dire, la difficulté pour la demande d'annulation, elle réside dans le fait que l'époux de bonne foi doit devoir prouver au tribunal que son conjoint était dépourvu de l'intention matrimoniale. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment l'intention de s'unir avec lui. Il y a aussi d'autres modes de preuve qu'on pourrait éventuellement dire. C'est comme le cas où vous étiez marié avec une personne et qu'une fois que cette personne a obtenu son titre de séjour, elle a quitté la maison. C'était vraiment concomitant à l'obtention de son titre de séjour. Ceci peut constituer une preuve du mariage gris. Parce qu'une personne savait, mais l'autre ne savait pas. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres sanctions qui peuvent être un peu plus sévères. Vous pouvez être interdit de séjour en France pour 5 ans, ou une interdiction de retour sur le territoire à vie, de paiement d'amende, parce que ça va jusqu'au pénal. Donc faites très attention à ça, et surtout ne faites pas des enfants uniquement dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, parce qu'il y a vraiment l'article 623-1 du CCEDA qui dit que le fait de se marier ou de reconnaître un enfant dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ou une protection contre une mesure d'expulsion du territoire, ou encore d'acquérir la nationalité française, est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'amende, 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il ne faut pas cacher ses véritables intentions à son conjoint. Et c'est dans ce cadre-là que je vous ai dit que ça pourrait avoir d'autres peines complémentaires, comme l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans, l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans maximum, ou de façon définitive. Il y a également l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Voilà, c'est un peu compliqué à prouver, mais c'est pas impossible. Donc
voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là, rapprochez-vous d'un avocat très rapidement pour pouvoir élucider cette affaire-là. Mais sachez que ce n'est pas une procédure très très simple. Mais écoutez, j'espère que vous n'allez pas avoir à gérer ce genre de problème-là, mais rien n'est impossible dans la vie. Donc si vous êtes confronté à ce genre de problème, faites votre possible pour justement élucider cette affaire et mettre la lumière sur le problème. Bon courage à tous et n'oubliez pas de vous abonner les amis.